Ah, là, c'est devenu On est salam en salam. couleur. Oui, on est en couleur. La couleur. Et ils ont fait, ouais, le noir et blanc, etc. C'est vivant maintenant, c'est vivant. Oh là là, Choco. Mignon. Salam, salam. La famille, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Depuis le Burkina, ouais. Attends, il y a des gars depuis le Burkina. En plus, là, on va se gérer. Ils nous ont dit la dernière fois, on n'a pas lu les commentaires. Effectivement, la dernière fois, on n'a pas lu les commentaires. On était un peu dans l'euphorie, tu sais. Nouveauté, nouveau move, nouveau bail. C'est ça. Ouais. C'est. Hein, ben, au premier Gaou n'est pas Gaou, mais bon, deuxième Gaou, comme tu sais. Bah ouais. Et donc, puis, non, c'est géré. big up à tous ceux qui nous écoutent depuis le Sénégal, Dakar, Côte d'Ivoire, Marseille, Gabon. Les outsiders. Les gars sont partout, ils sont là live. Je sais qu'il fait tard. Il y en a qui ont commencé à se plaindre. Les outsiders, ils aiment tout se le temps, plaindre. tout le temps. Tout le temps dans les. Aïe, aïe, aïe. Tout le temps dans les roues. Tout le temps. Ça crie, c'est bon. En tout cas. Sinon, j'espère qu'aujourd'hui, le mic est carré. Hein? Mic check, 1, 2, 1, 2. Eh ouais, bon. franchement. Et je vois Belgique, Malmö, ouais, tu sais qu'il y a des gars qui étaient là qui me suivent depuis ce matin en fait. Parce que ce matin, comme j'ai eu à dire, dans un délire, j'ai dit que Malmö, ils vont s'en sortir en Ligue des Champions. Maintenant, les gars pensent que je suis fou, mais bon, écoutez, on sait jamais. Hein. Moi, des fois, j'ai dit des affaires et puis bon, ça peut arriver, qui sait. Peut-être que je suis fou, mais bon, moi-même, je suis pas sûr, sincèrement, de ce que j'ai dit. Yo, Ligue des Champions, mec, ça reprend demain, ça va être cool, franchement. Écoutez, merci d'être là déjà. Pour ceux qui sont là, il est quand même assez tard. Donc, pour tous ceux qui sont là en live sur Twitch, merci. Pour ceux qui vont regarder le replay sur YouTube, vous aussi, merci, franchement. Donc, bonjour pour ceux qui vont nous regarder demain matin. Bonne journée à vous, en espérant que tout va bien se passer. Moi, je vais dire big up aux vrais, les vrais qui sont là sur Twitch. C'est eux les vrais outsiders. C'est les nocturnes, c'est ceux qui dorment pas. Les chacos. Tu vois, c'est ceux qui dorment pas. Et donc du coup, ouais, mec, tu vois, il y a un gros truc, c'est que la Ligue des Champions reprend. La Ligue des Champions, c'est ce qui anime les foules, c'est ce qui fait plaisir. La trêve est finie. C'est ça qui est le plus chaud. Moi, j'ai dit, demain, on a la chance, dès le premier match de Champions League, on a un hit. On a un hit directement. On a, j'ai envie de dire même un classique, tu vois, un classique de ces dernières années. Barça-Bayern. Barça-Bayern, mec, franchement, dès demain, Barça-Bayern. Ouais. Et la question, en fait, que moi je me pose maintenant, c'est de savoir, Messi est parti, tout ça, est-ce que Memphis Depay peut être le gars qui va être le leader d'attaque, le leader offensif, le gars qui va porter cette équipe-là? Parce que pour le moment, il l'a fait en championnat, il l'a fait avec les Pays-Bas, le gars, il enchaîne les top performances, mais là, il va quand même tomber pour la première fois, j'ai l'impression, face à une vraie adversité, là. Absolument, absolument. Tu le vois? Bayern. Non, quand même. Ah, non, rajeuni, de Nagelsmann. En plus, eux, ils n'ont pas de problème de vieillesse ou de jeunesse. Tu sais pas, pendant la trêve là, en plus c'était très dur la trêve. Franchement, il faut que les règles Wenger là commencent à rentrer en place. Mais bon, pour revenir sur le Bayern, moi pendant cette trêve là, j'ai regardé un documentaire sur le Bayern où ils parlaient de leur préparateur physique, directeur des sciences, ils appellent ça, Dr Broch. Dr Broch. Lui, il est dans la et puis c'est lui qui transforme les gars en Frankenstein, qui leur donne du muscle et tout ça. Et puis j'ai regardé tout ça. Et puis je me suis dit que, ouais, on est dans la merde. On est dans la merde. Bon, Memphis, comme tu as dit, bon, il nous porte en championnat, il nous porte, bon, depuis même en pré-saison, même il nous a préporté. Là, bon, notre destin est vraiment entre ses mains offensivement. Non, parce que moi, je dis, là, il y a beaucoup de Coutinho, problèmes. peut-être Coutinho, il paraît, Inch'Allah, il se pourrait qu'il fasse son retour, tu vois. Franchement, de toute façon, tout notre avenir est dans Inch'Allah en ce moment. Tout l'avenir du Barça en ce moment, c'est entre les mains de Dieu. Hein? Franchement, moi, Coman, j'ai pas trop foi en lui tactiquement. J'ai un problème avec Coman sur plusieurs niveaux, sur la sortie de balle, sur la façon même dont on essaie de jouer la possession. Dans ma conception à moi de la possession, pour moi, en fait, je sais pas, j'ai jamais vu d'équipe jouer la possession sans largeur. Et là, aujourd'hui, au Barça, on manque sérieusement de largeur. Donc, par rapport à ça, je sais qu'offensivement, ça va être très limité. Et puis maintenant, défensivement, tu vas devoir gérer le Bayern. Je me permets même, avant que tu commences sur la partie défensive, parce qu'on va parler de la partie défensive du Barça en tant que tel, moi, j'ai envie de le relancer un peu. Aujourd'hui, il me parle de largeur. J'ai dit, ouais, la largeur, elle est importante parce qu'il y a plein de gens, peut-être, ils nous suivent. Tu vois, il y a des boys, moi, des fois, je me rends compte, ils follow, mais peut-être qu'ils sont jeunes, tu vois. Moi, la dernière fois, je parlais à un boy, il avait 16 ans, 17 ans, mais c'est en 2000, c'est quoi, tu es dans ça, c'est 2004.
Même 2004 ou 2005, tu vois. 2004, 2005. Et donc tu te rends compte que c'est des petits, bon, ils n'ont pas vécu. 2009, le Barça, voilà, le ils ont Barça pas vécu. de légende, ils avaient 4 ans. Ils n'ont pas vécu quand les gars, ils sont en train de les ouvrir à Bernabéu. Où tu avais Jean Villa là-bas, tu avais Thierry Henry là-bas. Tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, dans ce football de possession du Barça là, la largeur a toujours été importante. Et c'est pas seulement au Barça, c'est que dans toutes les équipes normales, si tu veux jouer la possession, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défendre leur but. Donc, si tu veux jouer la possession, si tu ne fais pas de largeur, tout le monde se concentre devant les buts et puis tu es face à un bus que tu dois maintenant bombarder ou bien trouver des moyens alternatifs pour trouver. Si tu n'as pas vraiment une grosse différence de talent, tu ne peux pas battre une équipe sans largeur en jouant la possession. Ça, c'est mon objectif, c'est mon point de vue. Et franchement, on a rasé la vérité. Le Bayern a plus de talent que nous. Donc, en ce moment, notre destinée est très précaire. Donc, moi, par rapport à ça... Bon, en parlant de précarité, on parle de précarité. Bon, précarité égale pas de solidité, pas de garantie, j'ai envie de dire, si on cherche plus ou moins des, je sais pas moi, des synonymes par rapport au football. Défensivement parlant, demain, le Barça, ils vont rentrer sûrement avec une formation à 3 derrière. Parce que bon, derrière, ça fait du sens. Tu te dis, bon, le 3-5-2 a eu à fonctionner la saison passée. Il l'a fait dans des matchs qui ont été importants. Vous avez réussi à vous en sortir. En Coupe du Roi, je pense, si je ne me trompe pas, notamment, ou en Super Coupe d'Espagne. C'est face à Bilbao et tout ça. Aujourd'hui, tu arrives là maintenant face au Bayern avec une défense à 3. Les choix qu'il va faire seront décisifs. Je me demande, est-ce qu'il va aller avec Araujo, Mingueza et se dire, ouais, je vais peut-être mettre, je sais pas moi, Piqué, parce que Piqué, il a dit il va jouer. Hein. Je pense que Piqué, il va jouer. Et Piqué, on sait très bien que finalement, c'est lui qui décide. Est-ce que l'anglais va jouer? Apparemment, les gens disent que l'anglais va jouer. Tout ça là, franchement, on parle du Barça, quoi. Et on se rend compte qu'on est là en train de parler de Piqué, de l'anglais, de Araujo et de Mingueza. Beaucoup de respect pour Araujo parce que franchement, c'est le seul boy dans le groupe qui se gère. Et même Mingueza, j'ai envie de dire, on lui a pas donné sa chance. Je disais tout à l'heure que Dest... Non, mais attends, le problème. Tu sais Suarez. Attends. Tu sais Suarez. C'est quoi le problème? Attends, non, je te dis. Suarez, il m'envoie une vidéo de, comment il s'appelle, Serginho Dest. Je regarde le résumé du match Salvador-États-Unis. Il y a un ailier du Salvador là-bas, un cousin de Suarez là, franchement, je te dis, personne ne sait où est-ce qu'il joue, on ne sait même pas s'il a un club, il était là-bas en train de dribbler Dest, mais tu te dis, mais c'était le dribble de Ronaldinho là, genre le truc que Neymar il fait sur la ligne de touche. Je dis, aujourd'hui, voilà un petit qui quand même, la saison passée, ça a été compliqué, là cette année, il repart, est-ce qu'il a la confiance du coach? C'est ça, je dis que le Barça défensivement, vous êtes trop fébrile, moi ça me fait peur. Des fois, je me dis, si t'enlèves l'aspect Barça, t'enlèves De Jong, t'enlèves Depay, j'ai l'impression que c'est un club de... Déjà, parce que le Barça s'éloigne souvent de ses fondamentaux. On n'a jamais eu une bonne défense. On n'a jamais eu des joueurs défensifs. Oui, mais t'avais des guerriers, moi, quand même. T'as eu Puyol. Tu peux me laisser terminer, s'il te plaît? Je disais, on n'a jamais eu des joueurs défensifs d'un certain calibre. On a eu les Puyol, on a eu les Piqué, on a eu des Rafa Marquez à différentes périodes. Chacun avait ses pics de forme. Mais l'essence de la défense du Barça, c'est pas vraiment le marquage et puis ce genre de trucs-là. Moi, je pense que pour que le Barça retrouve une forme défensive ou bien une défense à peu près normale, correcte, il faut qu'on retrouve un pressing décent. C'est-à-dire qu'on peut pas on doit déjà essayer avec nos attaquants défendre, avec nos milieux défendre assez haut sur le terrain pour ne pas avoir justement à devoir jouer des 1 contre 1 derrière. Mais tu t'imagines des joueurs comme l'anglais, des joueurs comme Eric Garcia. Moi, j'ai regardé Eric Garcia jouer. Franchement, c'était contre qui? C'était Iñaki Williams. Iñaki Williams se mettait constamment collé à lui. Tu vois que le gars était serein. On dirait qu'il s'est dit que c'était un go, quoi. C'est la raison pour laquelle, moi je dis aujourd'hui, tu sais ça là, moi ça me plaît bien ce que tu dis là. Parce qu'à un moment donné, moi je dis aux gars, nous on est là, moi je suis là en train de juger. Chaque week-end je fais mes débriefs. Chaque week-end, je fais mes débriefs. Je suis là en train de juger. Mais la chance que j'ai en tant que tel, c'est que je les vois jouer. Eric Garcia, moi, je l'ai vu jouer. Je l'ai vu en première ligue. Et tu te rends compte que pourquoi Pep ne le garde pas? Pourquoi peut-être City ne fait pas le forcing? Pourquoi les gars se battent pas pour garder Eric Garcia? Parce que peut-être à un moment donné, physiquement parlant, tu sais qu'il ne va pas tenir dans le championnat, franchement. Tu vas jouer même des Calvert-Lewin, les gars, ils vont te bouffer physiquement. La preuve, Iñaki Williams et même le petit frère. Il n'y a pas le petit frère. Toute la famille était passée. Alors que le petit Garcia... C'était vraiment n'importe quoi. Moi, j'étais vexé sur mon salon. Alors que le petit est bon dans certaines parties du jeu. Relance de ballon, donner des... Tu vois, il y a pas mal de choses sur lesquelles le petit... Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, on ne va jamais pouvoir rendre certains joueurs de bons défenseurs. Moi, je pense que même tactiquement, je ne pense pas que le Barça va pouvoir être une équipe de marquage. Il y a un gars qui a dit l'anglais piqué, c'est plus une défense à 3, mais c'est à un mec. Voilà, deux gars, tu comprends pas. C'est pour ça que moi, je veux que, honnêtement, Coman, moi, je mets la pression sur Coman, c'est Coman trouve une solution. Trouve un moyen de presser,
trouve quelque chose de logique, quoi, que les gens pressent en groupe, qu'on ne soit pas à courir derrière des attaquants qui courent plus vite que nous, qui sont plus costauds que nous. Franchement, c'est difficile. Tu te mets dans des situations où toi-même, nous-mêmes, on ne comprend pas. C'est du stress. Vraiment du stress inutile. Préservez-nous. On n'est pas habitué à ce genre de conditions-là. On ne supporte pas Arsenal, nous. Demain, tu vas jouer face à Robert Lewandowski. Boy, laisse Arsenal tranquille. Gère ton club. Laisse Arsenal tranquille. Demain, tu joues face à Robert Lewandowski. Yo, le gars, il est chaud, franchement. Je ne sais même pas, il a mis combien de buts en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ça dans le chat? Il a 70 buts. Il est 3e meilleur buteur derrière Messi et Ronaldo. Il est là. Il est juste. Après, non, il est 3e. Il est là. Il est 3e. Après, il y a Benzema. Je pense qu'il y a un but entre lui et puis Benzema. Tu vois. Il est là. Demain, tu joues face à lui. Bon, la dernière fois, vous avez joué face à eux. Boy, les gars, vous en tapez 8-2 et tout. Moi, je regarde ce groupe-là et j'ai envie de dire, et je l'ai dit aujourd'hui plusieurs fois, franchement, pour moi, le Barça en tant que tel, et je suis désolé, hein, il doit finir normalement 2e de ce groupe-là. Et la vraie bataille du Barça en tant que tel, c'est le Benfica, si je ne me trompe pas, et le Dynamo. C'est ça. C'est ces deux matchs-là que le Barça doit jouer et doit gagner. Parce que le Barça, avec son effectif, même si c'est vrai qu'il y a la reconstruction et tout, ils n'ont pas le droit. Je dis bien, ils n'ont pas le droit. Je dis bien, ils n'ont pas le droit de venir et de ne pas se gérer face à des clubs quand même. Il est où le groupe du Barça ici? Voilà, Barça, Benfica, Dynamo, Kiev. Voilà. L'année passée, je pense que vous avez gagné à Kiev sans Messi, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je pense que même, non, je pense que le Barça va pas être ridicule. Je pense que cette année, franchement, s'ils sont ridicules même, ça va être eux dans eux. C'est eux qui vont souffrir parce que nous, moi personnellement, hein, j'attends un sursaut d'orgueil. Tout le monde les regarde, tout le monde parle mal d'eux. Sérieusement, je dis que honnêtement, pour les couleurs, pour la famille, pour Messi, Cruyff qui nous regarde depuis le paradis, hein, tout le monde, s'il vous plaît, faites un geste, faites l'effort. Pressez, soyez concentrés. Des histoires de zigotos que les gars font en défense là, franchement, défense soft. Non, sérieusement, circulation de balle, on prend soin du ballon, on joue, on écarte sur les côtés, quelqu'un reste collé à la ligne, on provoque de temps en temps. Tu vois, on essaie de créer un peu d'activité. Mais qu'on reste pas, si on part, non, moi je veux pas qu'on dise, sérieusement, moi, les supporters ont le droit d'être stressés. Mais que les joueurs, eux, paniquent par rapport au Bayern, non, je vais pas accepter ça. Donc franchement, demain, oui, nous, on va stresser, on n'attend pas grand-chose, mais on attend au moins un petit match des guerriers, quoi. Au moins, un match à la Kirikou, quoi. Parce que un match à la grand combattant, petit combattant, tu vois, essaie de te débrouiller. Tu vois? Essaie de s'en sortir. C'est quoi ton pronostic pour la Ligue des Champions? D'ailleurs, pour le Barça, boy, tu penses que les gars, ils sortent du groupe ou bien... Non, ils sortent du groupe. Ouais, ils sortent du groupe. Ouais, quand même. Hein. Ah ouais, hein. Ouais, c'est là où vous allez finir en Europa League. Yallah, on va en parler. Le prochain... Ça risque d'être du n'importe quoi, franchement. Ça risque d'être du n'importe quoi. Parce que là, je regarde le tableau en tant que tel et je me dis, waouh, franchement, mec. En tout cas, c'est un groupe difficile parce que les déplacements face au Benfica et au Dynamo, ça, il faudra gérer, sincèrement. Bon, mec, on n'a qu'à passer le Barça, c'est une chose. Le Barça, c'était bien quand c'était sous Pep. Pep, il est dans le groupe A avec le Paris Saint-Germain, Leipzig. C'est un Leipzig remanié, c'est un Leipzig différent, évidemment, parce que Nagelsmann, il s'est barré. Comme j'ai dit, Upamecano, il est parti. Comment il s'appelle, le boy Konaté, il est parti à Liverpool. Comment il s'appelle, Sabitzer, il est allé au Bayern. Ils sont tous allés au Bayern, etc. Ouais. Tu vois, en fait, eux, ils restent plus qu'à ce qu'ils rachètent juste le club. Mais à un moment donné, tu regardes ça et tu te dis, OK, c'est pas le même Leipzig des dernières années. On s'est dit tous que Paris et City devraient sortir. La question que j'ai envie de te poser directement, et ce qui est intéressant à savoir dans ce groupe-là, c'est de savoir demain, ou après-demain, quand Paris va jouer face à Bruges, Pochettino, finalement, ça fait plusieurs semaines qu'il peut échapper et tout, parce que Messi, voilà, le gars était revenu de Copa América. Après, on peut dire que d'un autre côté, comment il s'appelle l'autre, Neymar aussi, qui est revenu. Donc, tu sais, ça a pris du temps avant que les gars reviennent et tout. La dernière fois, il les fait pas jouer ensemble. Là, il a plus le choix, là. Ouais. Là, il n'a plus le choix, là, parce que là, ce week-end, ils n'ont pas joué, ils ont gagné 4-0 sans aucun problème face à Clermont. La pression aussi, il n'a plus le choix. Donc, du coup, non, mais je veux dire, en fait, à un moment donné, franchement, Lamine, il faut qu'on soit sérieux. Neymar, Mbappé, Messi, je suis désolé, celui qui est obligé de s'asseoir, j'ai l'impression, parce que peut-être c'est celui qui va faire le moins de bruit quand il va s'asseoir, c'est Di Maria. Et je trouve ça tellement dommage, parce que moi, Di Maria, je le respecte trop. Di Maria, c'est le seul gars. Ce gars, il court constamment, il est tout le temps là, il fait des appels, on ne le sert pas, il s'en fout, il est au charbon, il a été excellent à la Copa et tout. Mais tu ne peux pas mettre Messi sur le banc, tu ne peux pas mettre Neymar sur le banc, tu ne peux pas mettre Mbappé sur le banc. Mais c'est ça les règles du foot. À la fin de la journée, c'est 11 qui jouent. Tu vois, tu peux avoir 15 bons joueurs,
mais c'est les 11 que tu vas mettre sur le terrain. Donc ça, c'est les problèmes que Pochettino va devoir régler. Je pense qu'il a beaucoup de temps quand même en début de saison. Franchement, PSG, il peut juste jeter 11 joueurs au hasard comme ça, tirer au hasard 11 joueurs et puis il les envoie sur le terrain, ils vont faire un résultat. Je pense que Messi, Neymar, Suarez, les 3 devant, ça va fonctionner pour un début. Mais après, moi, je suis curieux en fait. Pour le PSG, sérieusement, moi, je pense que leur saison va vraiment commencer au mois de février, mars. Donc, en attendant, je pense qu'on va regarder des exhibition games. Yeah, mais à la fin, c'est dans les exhibition games qu'on va être là en train de se dire, OK, comment est-ce que l'animation va se faire? Est-ce que Neymar, il va jouer beaucoup plus bas comme il a eu le faire? Parce que moi, tu vois, moi, je me base juste sur le maintenant du maintenant. Oui. En me disant, mais attends. Les 2 matchs qui viennent de finir, 2-3 matchs, parce qu'il y a eu Argentine-Brésil qui s'est fait annuler et tout ça à cause du bordel et tout. Bon, voilà, les tests Covid pas faits, les gars sont descendus, ils ont arrêté le match et tout ça. Mais tu regardes l'animation de jeu, tu dis, mais si, mais un triplé face à la Bolivie, mais regarde le triplé qu'il met, regarde de là où il vient. Ouais. Tu vois. Du sang. Et Neymar, il vient à peu près de la même chose depuis 4 ans. Il est habitué à jouer comme ça, tu vois. Et même Mbappé, lui, dans son jeu, comme je dis, ces temps-ci, il descend, il fait talonnade, il remonte et tout. Donc, dans cet axe-là, en tant que tel, je me dis, bah, s'il passe en 4-2-3-1 où il joue en, je sais pas moi, en 3-5-2 ou quoi que ce soit, où effectivement il a que 2 doubles pivots, il a les 3 et il a Mbappé en pointe, mais il va falloir que chacun d'entre eux respecte et soit discipliné. Oui. Et c'est là où je dis que Pochettino, quand même, ça risque d'être compliqué pour lui parce qu'au-delà de la discipline, qui est un aspect où ça implique aussi le respect de les coachs, le respect des directions du coach et tout ça, il va falloir aussi trouver la bonne formule et que chacun mette un peu son ambition un peu de côté parce que Mbappé va vouloir claquer beaucoup de buts parce qu'il veut battre des records, ça on le sait. Messi, bon, I guess qu'il n'en a rien à faire, il est là pour faire ses matchs. Neymar, est-ce qu'il va être capable de coller la ligne réellement pour ne pas venir marcher sur Messi parce qu'on s'est dit, bon, quand tu as Verratti qui va être sur le terrain en plus, qui est lui aussi un créateur, ça commence à devenir un peu compliqué, quoi, tu vois un peu. Et Paris jusqu'à présent, ils ont échappé parce que comme je dis, Pochettino jusqu'à présent, avant le match face à Bruges, il n'a encore rien fait. Mais c'est des joueurs quand même d'expérience, c'est des joueurs intelligents avec un haut QI footballistique. Je pense qu'ils sont, comme j'ai dit la dernière fois, je pense qu'ils comprennent les enjeux. Je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas énormément de temps et qu'ils veulent gagner. Et que pour gagner, il faut qu'il y a des règles à respecter, tu vois. C'est pas la magie et que l'essentiel... Oui, c'est bien beau que Neymar brille ou que Neymar quitte sa ligne et puis vienne au centre faire la samba et tout et que Messi vienne au centre. Mais s'ils ne gagnent pas, les 3 se font insulter, tu vois. Et ils en sont conscients. La pression est sur eux, la pression est sur le coach. Et je pense que Pochettino, il n'a pas le choix, hein, sinon il est viré. Avec ce genre d'équipe-là, on ne va pas te donner beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup de temps. C'est ça. Donc, Pochettino va devoir trouver des solutions. Bonne chance à lui. Bonne chance à lui. Mais, comme j'ai dit, il a le temps, franchement, de trouver des solutions. Il a le temps de laisser les gens profiter un peu, venir au milieu, remplir des stats et tout ça. Mais au moment où ça va être décisif, c'est-à-dire en mars, avril, en février, mars, avril, à ce moment-là, il faut qu'il ait les idées claires. Il faut que les joueurs aient les idées claires, que chacun connaisse ses responsabilités, chacun sait qu'est-ce qu'il doit apporter dans le groupe. Et puis à partir de là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je pense qu'à un certain moment, vouloir disserter sur les problèmes commenter sur les problèmes qui pourraient se passer, c'est un peu disserter sur le sexe des anges. C'est des choses que tu peux... En fait, tu ne peux pas trouver de réponse à ça. Non, sérieusement, vouloir t'asseoir ici et puis dire que non, ça ne va pas marcher entre Messi, trucs... Non, on n'a pas dit que ça ne va pas marcher. Mais on pose des points d'interrogation par rapport à ce qu'on voit. Et puis comme je dis, on n'est pas dans l'hypothèse. Là, on est dans le vrai. Là, on voit Messi cette semaine. Et le gars, il prend les ballons, il fait les petits ponts, il enroule les ballons. Toi, tu te dis, tu regardes Neymar face avec le Brésil, tu te dis, après, toi aussi, tu fais des associations dans ta tête. Tu te dis, bon, comme je dis, moi, j'aimerais pas être à la place de Pochettino. Oui, mais tu sais, c'est pas le problème. Pochettino doit gérer, il doit gérer son attaque. Il doit aussi gérer ce qui se passe derrière l'attaque, au milieu. Surtout en Ligue des Champions, en fait, où tu dois presque mettre ton top du top, en fait. La crème de la crème. Parce qu'en Ligue des Champions, tu peux venir avec une attaque de feu. Parce que face à Bruges, pour moi, il arrive en 4-2-4 s'il veut. Si tu veux. Mais tu peux venir avec une attaque de feu. Et puis si ton milieu se fait graille, tu es dans la merde. Tu vois. Donc, Pochettino, oui, il doit trouver des solutions pour faire fonctionner son attaque. Il doit trouver des solutions pour qu'au milieu, ça soit cohérent aussi. Et aussi, il va falloir trouver des solutions pour défendre de façon hermétique. Donc, il a plusieurs terrains sur lesquels Pochettino doit jouer. Comme j'ai dit, franchement, Ligue 1, c'est sans stress pour lui, tu vois. Il a juste à se concentrer sur la Ligue des Champions, réfléchir
Et puis, bon, je voulais lui souhaiter bonne chance, mais moi, le Barça, mes bonnes chances là, je le garde pour le Barça. Chacun n'a qu'à se débrouiller comme il peut. Ça te trouve. Hein? Mais c'est ça va être intéressant de voir ce qui va se passer de leur côté là. Je pense qu'ils sont en concurrence avec City, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Yeah, j'ai hâte de voir. Avant de parler de Manchester City et de parler de Pep Guardiola, parce que ça aussi c'est un match-up, tu vois, que j'ai envie de voir, le Paris-Manchester City. Là, il y a un truc là que je comprends pas. On nous dit qu'il y a un raid ou un truc comme ça. Tu vois, moi je suis pas très familier avec Twitch, donc je commence à être, comment on appelle ça, à prendre mes marques, quoi, tu vois, sur Twitch. Mais je vois qu'on nous dit, est-ce qu'ils connaissent le raid, les pauvres, mais MDR, tu vois, je me dis, bon, un raid, c'est quand quelqu'un t'apporte des viewers venant de son live. Alors, c'est qui les gens sympathiques qui nous ont rapporté des viewers en venant de leur live? Moi je connais pas trop, hein, tu vois, là on est en train de s'acclimater, tu vois, avec Twitch et tout. Mais ouais, apparemment, il y a quelqu'un qui est venu sur le live et qui nous a laissé des viewers et tout. Bah écoutez, merci beaucoup, hein, franchement, merci beaucoup, merci. C'est la team 6e homme. Ben merci beaucoup à la team 6e homme, franchement, à la team 6e homme, merci beaucoup. Vous big up, big up. Big up, big up. Écoutez, ben on va s'envoyer des messages après et tout. Red, c'est le 6e homme, ben on va les follow, hein, franchement, on va les follow et tout. On va leur envoyer un message. Ah, je connaissais pas. Donc, du coup, les gars, ils peuvent être en live et après, ils t'envoient des... Ah, bro, tu parles... C'est un raid, quoi. On est deux gaous ici. Non, c'est un raid. Genre, on a été raidés, quoi. Tu vois, on a été... Ouais, les gars, ils sont venus, ils ont débarqué comme ça, directement, là, tu moi, vois. je pensais qu'on parlait de couleur quand tu as dit raid. Non, qu'est-ce qui est rouge non, ici? mais comme dans les... je sais pas, moi, un raid militaire, tu vois. Les gars, ils ont débarqué, ils ont fait un débarquement outsider, franchement. Je comprends les bails. Ah bah, merci beaucoup, merci. Big up à vous, shout out. Merci beaucoup au 6e homme, franchement. Écoutez, on s'envoie des messages après, franchement, les gars, vous êtes gérés. Franchement. Yo, Manchester City, je voulais dire que Paris-Manchester City, c'est un match que j'attends, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un truc sur lequel, tu vois, moi je trouve ça très très drôle parce que j'aime les choses qui arrivent toujours avec récurrence. Et parmi ces choses qui arrivent toujours avec récurrence, tu vois, une des premières, c'est de me dire que Paris, à chaque fois en phase de poule, ils sont trop forts. On a vu ici Paris-Bayern 3-0, on a vu ici des matchs, je pense même face au Real Madrid, etc. Dès qu'ils sont en phase de poule, tu vois, les gars, ils sont trop forts, ils sont dans une autre dimension, ils se transcendent et tout. Arriver voilà, dans les matchs décisifs, 8e, tout ça, ça peut être différent et tout, tu vois. Mais en phase de poule, c'est chaud. Et là, je me dis, bon, moi, franchement, quand je regarde, je me dis Manchester City devrait finir premier, mais il y a un truc chez City, moi, qui me fait peur, et je l'ai vu en championnat cette semaine face à Leicester, ils n'ont pas d'attaquant. Donc, malgré le fait que Pep, il joue, il se crée 35 occasions, il est chaud, les gars sont bien et tout, ouais, c'est pas toujours que Ferran Torres, il va être dans un jour à la Agüero, il va te mettre un doublé, c'est pas toujours que Jesus Souci, il va être au top, même si là, après, il revenait de trêve et tout. Donc, je regarde ça et je me dis, yo, finalement, est-ce que Paris finisse pas premier devant City? Est-ce que, bon, finalement, si Pep, il finit pas premier, est-ce que ça va pas lui permettre de pouvoir agir dès janvier pour aller chercher un numéro 9, quoi? Parce que j'ai peur qu'en championnat, ça lui manque. Parce que je regarde tous les autres, ils ont des attaquants. Parce que Pep n'a rien de plus, par exemple, en championnat, quoi. Il n'a rien de plus que Liverpool, plus ou moins. Il n'a rien de plus que City, que Man United, et il n'a rien de plus que les autres, quoi, tu vois. Laissez Pep en paix. Ça fait 10 ans que vous êtes en train de demander à Pep d'avoir un attaquant. Pep vous écoute pas. Et on commence à prendre de vos idées. Même à décider de ne pas jouer avec un attaquant. Pep est dans une autre dimension. Laissez Pep vivre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, ce que je pense, c'est que oui, entre Paris, Manchester City, bon, ça dépend de qui va gagner, qui va mieux s'en sortir dans la confrontation directe. Mais je pense que les deux sont des contenders. Je pense que les deux vont performer au niveau. C'est un match que j'ai hâte de voir. 9 ou pas 9 l'année dernière, Pep il est allé en finale de Ligue des Champions sans 9. Ils ont perdu après à grand chose. Donc je pense que franchement, tant que tu trouves des solutions dans tes matchs, honnêtement, moi je trouve que parfois les gens, oui, c'est bien d'avoir d'autres alternatives, d'avoir un deuxième couteau quand le 9,5 ne marche pas, tu fais entrer un 9, faire des centres, amener de la variation dans ton jeu. Mais à un certain moment, bon, on ne peut pas venir aussi mettre un couteau sur la gorge du gars. Il avait la possibilité d'aller sur le marché chercher des neufs. Il n'a pas l'air intéressé. Ça fait des années qu'il n'a pas l'air intéressé. Donc, moi, je ne sais pas. Ah yo, moi, l'année passée, je me rappelle, c'est le match face à City, non?
Où Mahrez il marque le coup franc, il va entre le mur et tout ça, je pense c'est en Ligue des Champions. Tu regardes ce match-là de Manchester City, tu regardes les 2 buts. Oui, c'est le match face à City. Kevin De Bruyne, il fait un genre de centre-tir ou un coup franc centre-tir, un truc comme ça. C'est en Ligue des Champions, je pense que c'est le quart de finale ou demi-finale. Dites-moi dans le chat en fait, je me rappelle plus. À force de regarder des matchs, des fois j'oublie. Mais le Paris City de l'année passée, quand j'y repense encore, je me dis, bah écoute, c'est un bon match maîtrisé, c'est vrai, parce qu'il a réglé des fondamentaux à City, tu vois. Et ça va l'aider en Ligue des Champions. C'est que défensivement parlant, maintenant, Pep, il est bon. Franchement, il est bon. Il a une excellente défense. Franchement, il a une excellente défense. Il n'y a même pas quelque chose à dire. Ederson, il est au top en ce moment. Et la concurrence, elle est même rude avec Alisson Becker. Laporte, rien à dire. Il n'est même pas titulaire, le pauvre. Mais c'est pour dire que tu as Ruben Diaz. Il a du choix. Tu as John Stones, tu as tout ça. Donc, C'est défensivement, que, il a réglé Pep ça. Pep a une bonne équipe. Mais après, quand tu tombes face à. Il a un bon truc. C'est que Pep, tu vois, le seul moment où tu vas venir dire, ouais, non, il faut un neuf, c'est au moment où il a besoin d'un neuf, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que oui, mais c'est ça le problème. Mais c'est ce match-là, Lamine. Oui. C'est ce match-là que tu prévois. Le truc. Parce que ce match-là, je suis d'accord avec toi. Mais ce match-là, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est le match face à Chelsea en finale. C'est pour ça qu'on est des outsiders. Tu vois? Outside. Pep là, on peut pas le forcer. Je pense que philosophiquement, même lui, il croit pas trop aux histoires de buteurs neufs, tout ça là. Combien de fois il a été dans la sauce manque de neuf? Par exemple, même l'année dernière, s'il avait un neuf, ça pouvait peut-être faire la différence. Il ne s'est même pas dit pendant le mercato, tu sais, bon, j'ai joué parce qu'il me manquait un 9. Là, je vais me remettre en question, aller chercher un 9. Non. Il ne s'est pas dit tout ça. Il est resté dans son histoire de foot sans 9. Bon, ils ont essayé Harry Kane, ils ont foiré sur Harry Kane. Bon, après, ça, c'est Harry Kane, c'est Levy, c'est Tottenham. Tu vois, ils ont essayé. Ils avaient pour moi, ils ont foiré une vision particulière. Pour moi, ils ont foiré. Pourquoi je pense qu'il aimait bien Harry Kane? C'est parce que Harry Kane peut jouer 9,5. Tu vois, c'est un 9,5. C'est un 9 que tu peux faire jouer 9,5. Donc, c'est pour ça qu'il aimait bien cette option-là. Mais je pense que Pep lui-même, je pense même pas que lui, il croit. Je pense que c'est une question de religion pour lui. Il ne croit pas au 9. Comme il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des gens qui croient pas. Ils pensent que la terre est plate, ils ne croient pas au numéro 9. Déjà, depuis le Barça, ils ne croient pas au numéro 9. Non, ils ne croient pas, ça fait 10 ans. Au numéro 9. I guess ça ne fait pas partie de sa philosophie. Il a fait pareil. C'est vrai, il a fait pareil. Il a fait jouer Müller, il a fait plein de trucs. Donc, à un certain moment, moi, j'ai lâché prise. J'ai arrêté de lui demander des histoires de 9. Je le laisse faire ce qui. C'est pas mon club de toutes les façons. Fait que du coup, l'année passée, il fait finale. Oui. Tu penses que cette année, il fait même chose? Ou en tout cas, à peu près même chose, pareil, presque. Genre, il récupère Jack Grealish 100 millions, il garde son effectif, il perd pas de joueurs, Mahrez, Sterling, tout le monde est là. Ligue des Champions, c'est pas facile. I know. La Ligue des Champions, c'est pas simple. Le papa de personne. Il y a les gars dans le chat, ils veulent savoir, ils ont demandé, ils ont dit, il a pris Grealish, tout ça. C'est quoi ton top 4? Les gars veulent savoir, est-ce que City sont dans le top 4? Mon top 4? Ah, mais City, je pense que oui, City est dans City, PSG, tout ça. Je pense qu'ils sont le top 4, Bayern. Parce que tu regardes leur groupe, tu te dis, bon, dans tous les cas, ils sortent. Hein. Bon, City, Paris, on sait qu'ils sortent. C'est bien, ils sortent, ils se recroisent plus, tant mieux. Peut-être qu'ils arrivent tous les ans mais tu en vois, moi, demi-finale. c'est ça le truc. C'est que, tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime pas donner des pronostics comme ça en Ligue des Champions. On est quoi, en septembre? L'année dernière, tu vois, Chelsea est venu, ils nous ont fait une surprise à nous, à tout le monde. Mais on s'y attendait Personne pas. ne pouvait. Changement de coach, tout, changement de coach, changement de dynamique, changement de vibe. Everything is irate. Tu vois? Donc, tu peux rester là, anticiper, rester là, dire oui, ça va pas, ta. Et puis une équipe vient, elle ramène un bon coach, un truc, et puis ils vont chercher. Real l'a fait aussi. Quand ils virent Ancelotti, mi-saison, ils gagnent la Ligue des Champions. On a vu ça plusieurs fois. La Ligue des Champions, pour moi, c'est une question de dynamique, c'est une question de sortir les performances au bon moment. Et puis, c'est pas quelque chose que tu peux nécessairement prévoir. Bien sûr, tu peux analyser, te dire par rapport à l'effectif ABC, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Donc moi, par rapport à ça, oui, il y a des favoris. Il y a le PSG, il y a le Real, il y a le Bayern, il y a Manchester, il y a Manchester City. Tu as plein d'équipes qui peuvent être des contenders. Même le Bayern, même le Barça même peut trouver un moyen de rentrer dedans. Même le Barça peut trouver un moyen de rentrer dedans. Qui sait? Honnêtement, on a vu les Ajax, Atalanta, tout ça à faire des belles épopées. Mais des belles épopées. Oui, mais c'était pas... Oui, mais c'était pas des grosses équipes, mais tout dans le club allait bien. C'est pas comme chez vous.
C'est-à-dire qu'ils étaient dans une vibe va où pas en bien, fait ils nous, étaient on dans va le pas positif, bien. tu vois. Ils Tu vois, étaient nous, on dans, va tout pas allait bien. bien à l'Atalanta, On tout sait allait qu'on va bien à pas- on l'Ajax. sait qu'on va pas bien. On est dans une dynamique de Bah, c'est ça, reconstruction. donc du coup, Vos ça fait histoires que... de négativité là, sérieusement, Négativité. stay far away. C'est marqué ici, mec. Non, franchement, regarde ton t-shirt, il dit détermination plus que la négativité. Determination over negativity. Mais là, tu veux nous faire rentrer dans une bad over vibe. negativity. Bref, Soyez on peut déterminés, parler les d'autres Catalans. clubs, on peut parler d'autres choses que Bah du ouais, que du groupe de Barça. la mort, groupe de la mort, mec, groupe de la mort. Demain, on a, demain ou après-demain, il faut vérifier, mardi, mercredi, Ligue des Champions, on a un gros match, un très gros match, remix de Istanbul 2005, toi-même tu sais, eh ouais, ils sont de retour en Ligue des Champions, ça fait longtemps, là c'est Milan, eh oui, là c'est Milan, va jouer face à Liverpool, c'est un gros match franchement, parce que comme je disais, et c'est ce que je dis à chaque fois, j'ai dit, il y en a Ça, c'est le match vintage. Non mais c'est que, et je dis souvent, tu vois, les gens s'en rendent pas compte, mais nous on est des tontons quand même un peu, tu vois, il y a des, tu vois, souvent tu vois, il y a des boys, ils nous follow ici, je regarde et j'ose dire, il y a des boys, parce que moi, mon petit frère, il a 20 ans, je me dis, les boys, ils sont entre 20, 22, 23, tout ça, des fois, il y en a même, ils ont vu, il y en a d'autres, c'est un peu plus jeune et tout, ils ont pas connu ce match-là, Le mec. grand Milan AC. Non, mais ce match-là, je te dis, moi, en plus, c'était le temps où la Ligue des Champions, c'était les mercredis soirs, et donc le jeudi, on allait à l'école, tu te rappelles? Déjà, tu devais rester tard à la Ligue des Champions, tout ça pour regarder les matchs. Parce que oui, avant la Ligue des Champions, c'était comment ça s'appelle, la finale de la Ligue des Champions, c'était le mercredi. Maintenant, c'est le samedi. I guess c'est peut-être pour une question d'audience ou quelque chose comme ça. Mais avant, c'était le mercredi soir. Et donc, du coup, il fallait négocier avec les parents, tu vois. C'était pas facile, t'as essayé et tout. Et ce match, 3-0 à la mi-temps. Je me rappelle du piqué de Crespo, mec. Le Milan, ils sont trop forts en 2005. Top attaquant. Deuxième mi-temps, tu arrives, les gars sont transcendés, tu comprends pas, je te dis. Grosse performance de Steven Gerrard, Ah Xabi ouais, Alonso, gros match. Javi Garcia, Ah ouais. Doudek et les jeux de jambes. C'était une époque. Les moves à gauche, les moves à droite. Oui, grande époque de football. Ah, grosse équipe. Oui, grosse équipe. Il y avait le bleu. De l'autre côté, tu avais Dida, Gattuso, Pirlo, tout le monde était là. Tout le monde était là. Franchement, Ligue des Masters. Les équipes de Ligue de Master. Il y a des gars, ils ont les frissons, mec. Non, je te dis, non, mais. C'est que. Et puis tu vois, c'est que c'était. Moi, tu vois, mais le football était beau. Milan là, c'est un Milan où ils sont en galère et puis ils font sortir Rui Costa du banc. Voilà. Tu t'imagines? Je te dis. Dans un match décisif. Dans un match décisif. C'était incroyable. Ouais, à l'époque, moi, je faisais les débats Ronaldinho, Kaka, à n'en plus finir. Même nous, on a eu des débats. Je me rappelle, Ronaldinho Zidane. Des gros débats. Il m'a fatigué. Il m'a dit, ouais, Ronaldinho est plus fort que Zidane. J'étais pas d'accord. J'étais comme dans Zizou, etc. Après, moi, j'ai voulu mettre Thierry Henry dans la sauce. 2 fois d'affilée, on l'a battu au Ballon d'Or. Les gars m'ont dit, dégage ton Thierry Henry de là. J'ai dit, non, Titi, c'est un GOAT. Mais bon, écoute, c'est pas grave. C'est le passé. Revenons au présent. On va revenir au présent. Liverpool AC Milan. Liverpool de Sadio Mané. Liverpool de Sadio Mané qui galère. Ouais. D'ailleurs, shout out à 360 experts. Franchement, merci beaucoup. Je sais pas s'il nous regarde ou s'il reverra dans le replay et tout. 360 experts qui nous a offert, le big up à lui, le tableau de Sadio Mané, franchement, qui a gagné la Ligue des Champions. Ça fait plaisir à chaque fois d'avoir un Sénégalais qui gagne la Champions League. Donc voilà, franchement, merci beaucoup à 360 experts. Et ouais, c'est mon gars, sincèrement. Serge, il va se reconnaître, il sait gérer, il a été au top. Donc du coup, voilà. Liverpool de Sadio Mané. Sadio Mané revient de la trêve internationale. Il a été excellent avec le Sénégal dans 2 matchs, face au Togo et au Congo. Le Sénégal est bien parti, machallah. 2 matchs de victoire. Sadio revient à Liverpool. Il a marqué avant d'aller en trêve face à Burnley. Moi, je suis désolé aujourd'hui. Sadio il joue face à Liverpool. Il a eu à faire 10 tirs, je pense, pour mettre un but. Jamais Sadio Mané a eu à faire autant de tirs dans un match pour mettre un but. Et je vois les gars en train de descendre Sadio Mané. Ouais. En disant non, Sadio, il est fini, il est claqué, il est terminé. Je dis, mais vous êtes. Je dis, les gens sont fous, mec. Alors que moi, ce que j'ai vu, moi, là où tout le monde a vu les ratés de Mané, qu'est-ce que moi j'ai vu? J'ai vu la détermination. Un gars qui n'a pas laissé la frustration prendre le dessus. Et un gars qui, derrière, a eu l'envie d'aller marquer son but. La preuve, son coach ne l'a pas sorti. Il a eu raison. 92e minute, il claque son but.
Il claque son but. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Liverpool, ils sont dans un groupe compliqué, avec le Milan AC et tout. Sadio Mané, il a peut-être des trackers. Effectivement. Mais j'ai envie de leur dire que Salah a claqué son 100e but, c'est vrai, en première ligue. Et Mané est à 97. Il y a quelqu'un qui dit Liverpool de Salah. Liverpool de Sadio Mané, moi j'ai dit chacun son flow. Non, mais non, sérieusement, Sadio Mané, les gens doivent comprendre que souvent ça arrive à certains joueurs. Un attaquant surtout, c'est pas tous les jours que tu vas pouvoir être efficace à 100%. Mais moi je trouve que l'essentiel, c'est de pouvoir se créer des occasions, d'être déterminant, d'être dangereux. La pire des choses qui peut arriver à un attaquant, c'est d'être inoffensif. Honnêtement, c'est la pire des choses. Mauro Tocardi. Voilà. Mauro Tocardi, c'est-à-dire les gars ils sont sur le terrain. Les rattaquants. Les rattaquants, mec. Je te dis, c'est Casper. Ils ont la cape d'invisibilité de Harry Potter, tu comprends pas. Enlevez votre cape, jouez. C'est ça. Un attaquant, ça doit être dangereux. Tu dois essayer de tenter, fatiguer les gens. Si tu sais même plus quoi faire, fais comme Suarez, mords les gens. Je te dis. Non, c'est ça. Ouais. Non, moi, un attaquant, les gars doivent souffrir avec toi. Ils doivent savoir que. Et Sadio, il est constamment dans la percussion. Non, je pense que ça que les gens s'en rendent pas compte. Encourager. Moi, je pense que ces débuts de saison, il ne faut pas enterrer les joueurs aussi rapidement. Sadio, c'est un joueur percutant, c'est un joueur qui garde tout le temps la forme. Donc, bon, ça va passer. Ça va passer. Donc, du coup, ce groupe-là, Liverpool, Milan, Atletico, Liverpool, Milan, Atletico et Porto, si je ne me trompe pas. Alors, Grisou, de retour à l'Atletico déjà. Il va faire des grosses performances. Il va faire des grosses performances, mais l'Atletico de Simeone... il a coupé ses cheveux pour mettre dessus. Oui. Tu vois? Non, ça c'est parce qu'il était en dépression. Il était en dépression, frère. Il était en dépression, mec. Au Barça, quand il avait les longs cheveux, la barbe, tout ça. Tu as vu, il s'est rasé tout. Tu sens qu'il est frais. Ça on connaît. Attends, ça c'est comme quand Mourinho il arrive. À chaque fois que Mourinho, à chaque fois qu'il arrive dans un club, regarde à la Roma là, il est bien, il mange des pizzas, du coca. Vous allez voir, dans 4 mois, il va commencer à mettre la doudoune, la barbe, il va être en dépression. Il va commencer à insulter Tammy Abraham de n'importe quoi, les El Shaarawy et tout. Je te dis, c'est l'aspect lune de miel. Là, il est de retour en mode lune de miel, tu vois. Il est bien à l'Atlético. Ouais. Mais est-ce que et moi, mon problème, ce n'est pas Griezmann. C'est l'Atlético dans ce groupe-là face à Liverpool et Porto et le Milan, un groupe qui est difficile. Très difficile. Est-ce que le football de Simeone, finalement, qui est quand même un football, comme j'ai dit, à la longue, ça m'ennuie finalement. C'était cool dans le temps, même jusqu'à il y a 1 an et tout. Mais là, franchement, ça m'ennuie. Ce week-end, il gagne à l'arraché 2-1 avec 10 minutes de temps additionnel. On ne comprend pas. Pourquoi il y a 10 minutes là, les gars, ils donnent des 10 minutes de temps additionnel maintenant. Tebas, je dis, I don't understand. Bref, je dis, moi, je ne suis pas dans le débat Real Madrid-Atlético, mais quand même. Donc, Griezmann ou pas, l'Atlético peut-il faire quelque chose face au Milan qui revient dans l'euphorie et Liverpool qui est une valeur sûre en Ligue des Champions? Tu vois? En tout cas, ça reste la Ligue des Champions, donc il va falloir qu'on voit. We need to see to know, tu vois? So, moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ouais, l'Atlético, c'est pas très sexy comme football. On est habitué à ça, tu vois? Mais c'est efficace. Honnêtement, c'est efficace. Ça, franchement, ils prennent pas beaucoup de buts et ils vont se débrouiller. Ils ont beaucoup de grinta. Donc, ils vont chercher les équipes. Ils trouvent des solutions. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc. C'est vraiment une histoire de solutions, quoi. Sérieusement, le foot, là, c'est de trouver des solutions par rapport aux problèmes posés. Mais lui, il n'est pas là pour le spectacle. Il n'est pas là pour le folklore. Il n'est pas là pour l'ambiance. Il est là pour le spectacle. Il est là pour gagner. Et puis, tu vois que même tout le club est aligné pour ça. Même les supporters, tu vois qu'ils ont compris que, bon, parfois, c'est pas un spectacle. Parfois, on vient en mode guerrier. On va applaudir sur des tacles. On va applaudir sur des moments rugueux, juste pour donner de la sephore aux joueurs. Et puis, c'est ça l'identité du club. Et puis, moi, je suis pas fan. En tant que fan du Barça, c'est vraiment l'opposé de ce en quoi je crois en termes footballistiques. Mais tu es obligé de respecter parce que ça produit de bons résultats, c'est consistant, c'est constant, pardon. Donc, franchement, face au Milan, face à Porto, face à Liverpool, ça va pas être évident. Mais je pense qu'ils ont la défense pour contenir la plupart de ces équipes-là offensivement. On parle et puis, ils ont franchement d'excellents joueurs offensifs. Quand on parle du Milan, l'Atlético, c'est déjà c'est une très bonne équipe avec d'excellents joueurs offensifs, mais bon, on ne les connaît pas plus pour l'attaque, on les connaît un peu plus pour ce style défensif-là. Là, ils vont tomber face au Milan. T'as Zlatan, 40 ans, en forme, il a marqué ce week-end, il est de retour de blessure. La Ligue des Champions, ça n'a jamais vraiment été son... Voilà, tu vois, ça a toujours été un peu galère en Ligue des Champions et tout. Cette année, tu penses que voilà, il va venir, il va nous bluffer? Non. Ok, bon, c'est bon. Ça règle le problème. On va passer à Manchester United. Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. C'est Mr. Champions League. Il arrive ce week-end, il claque un doublé. Il revient en Champions League. Ouais. Bon. Moi, félicitations déjà. Félicitations à Cristiano Ronaldo. Quand même, CR7. À toi. Début à la Cristiano. Franchement, tapine. Non, grand monsieur, accélération, frappe croisée. Tu vois, il a fait le boulot. Il a fait le boulot. Mais bon, après tout, c'est Newcastle. Et là, tu es dans un groupe quand même, on va être sérieux. Villarreal,
Donc, vainqueur de l'Europa League avec Boulaye Dia, tout ça, etc. Unai Emery, c'est une Bonne très belle équipe. Très belle équipe. L'Atalanta Bergame de Gasperini, qu'on connaît, ça fait 3 ans, ils sont là, ils Une fatiguent équipe tout le monde. intéressante en plus. Franchement, Atlanta, on pensait que ça allait être déjà. C'était feu de paille, alors que ça fait 3 ans, ils sont là, mec. Ils sont là, ils sont venus pour s'installer. Donc, ça va être des déplacements compliqués pour Manchester United. Effectivement. United va devoir sûrement, parce que tout le monde s'attend qu'il soit premier du groupe normalement. Effectivement. Young Boys, ça devrait être quand même, c'est les jeunes boys de Berne, on ne sait jamais. Eux, ils vont toujours chercher 1-2 points en Ligue des Champions, ils sont fatigants, on ne sait jamais contre qui ça va tomber. Donc pour moi, United, quand même, ils sont dans un groupe compliqué. Ils sont dans un groupe compliqué, mais c'est prenable. Est-ce que cette année avec Cristiano, parce que Cristiano, il est venu à United finalement, c'est qu'il a pêché à la Juve. Il faut rappeler, CR7, il va à la Juve, ok. Mais 2 ans d'affilée, il se fait sortir très tôt. Porto, Ajax, c'est ça, non, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Ajax et Porto. Et même Lyon. Même Lyon, 3 années d'affilée. Donc tu regardes ça et tu te dis, bon, aujourd'hui, ils vont jouer quand même face à des équipes qui ne sont pas faciles. Mais le but de Ronaldo à United, c'est quoi? C'est qu'il aille en demi et en finale de Ligue des Champions, je pense vraiment. Donc Cristiano va tout faire pour cela. Oui. Est-ce que l'équipe est prête à aller jusque là-bas? En tout cas, comme j'ai dit, Ligue des Champions, c'est la compétition du papa de personne. Hein? Non, sérieusement, hein? L'équipe est belle. Franchement, c'est une bonne équipe sur le papier. Mais bon, il y a beaucoup de choses à régler. Moi, honnêtement, on les a vus pour une première fois contre Newcastle. Franchement, ça allait bien. Moi, je t'ai trouvé même un peu sévère par rapport à Sancho. Je trouvais que, bon, il n'a pas été flamboyant, mais bon, après, c'est un match où, franchement, ils ont déroulé, quoi. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'instances pour briller. J'avais plus de problèmes par rapport à la transition avec le milieu de terrain, que je trouvais léger, parce que sur les contres, ils galéraient tout le temps avec Almiron et puis, comment il s'appelle, et puis ça, Maximin. Ça allait vite. Oui. Ils n'arrivaient pas à tenir, en fait. Oui, mais tu vois, ouais, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais je trouve que, j'ai trouvé que dans ton argumentaire, tu avais été un peu trop sévère. Bon, ce point-là, c'est vrai, mais offensivement, je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter. Sa qualité de dribble, sa qualité de passe, sa créativité, elle est là. De l'autre côté, Greenwood, il est là, il est excellent. Tu as Rashford qui sort du banc. Au milieu, tu as des bons créateurs. Tu as Fernandes, tu as Pogba, tu as Martial, tu as Cavani, tu as plein d'options, tu vois. Tu as 1 couteau, 2 couteaux, 3 couteaux, jusqu'au 5e couteau, tu vois. Il a quand même un bel effectif. Il a un excellent effectif. Avec les McTominay, Fred, tout ça au milieu de terrain, il y a quand même de quoi faire tourner. Effectivement. Mais après, tu vois, c'est une question. Il y a ce que toi, tu apportes. Et puis, il y a ce que les gens vont envoyer, tu vois. Donc, oui, là, contre Newcastle, c'est beau. Ça va bien aller, ils vont faire de bons matchs. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils vont sortir. Mais quand ils vont aller peut-être en quart ou en 8e, là où ça devient difficile, là où tu peux tomber contre un PSG ou contre un Real, une équipe de haut calibre, où tu sais que, bon, Cristiano Ronaldo, pas Cristiano Ronaldo, eux, ils connaissent, tu vois. Maintenant, là, c'est là qu'on va voir. C'est là où la différence va se faire. C'est là la différence va se faire, je suis d'accord avec toi. En ce moment, ils vont sortir de leur poule, ils vont faire de bons matchs en championnat. Cristiano Ronaldo, il va claquer ses buts, sans surprise. Mais l'élément déterminant, c'est comment cette équipe-là, en termes de fond de jeu, moi, c'est plus ça. Quel football ils vont sortir quand ils vont être dos au mur. Parce que là, ils vont jouer. Tu vois, l'Atalanta, c'est chiant. Les avions, ils sont pas faciles à jouer. C'est un beau bloc et ça joue. Ça joue au foot. Ouais. Ça joue au foot, ça n'a pas peur. Ouais. Tu vois, tu as des attaquants puissants, rapides, des Muriel, tout ça. Les gars, ils vont dérouler, tu vois. Donc, tu te dis, Villarreal, c'est un style différent. Mais Unai Emery, c'est un très bon coach. C'est un très bon coach. Mais tu vois, même ces équipes-là, ils peuvent encore les intimider avec Cristiano Ronaldo, tu vois. Ils peuvent les intimider avec leur effectif. Cristiano Ronaldo. Ça, c'est les équipes, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Cristianos, quand il est là, il y a des équipes, sa force ne peut... Comme on dit au Sénégal, ça peut pas... ils ne peuvent pas contenir la force de Cristiano Ronaldo, non, tu vois. Ils ne peuvent pas le contenir, quoi. Tu vois, il est trop large pour eux. Maintenant, il y a les autres équipes, les équipes en fait de haut calibre. Ça, c'est les équipes de quart de finale, 8e de finale, demi-finale de Ligue des Champions. La crème de la crème. Bayern, Real, Barça, même on peut dire, en tout cas, toutes ces équipes-là, City, Paris, voilà, etc. J'aime pas comment tu parles du Barça. Au nom de Dieu, j'aime pas. Mais moi, j'aime bien quand toi tu négliges une équipe parce que souvent ça se retourne, que ça c'est bien pour cette équipe-là. Honnêtement. Du coup, ils vont gagner la Ligue des Champions. On sait jamais. Moi, je sais de quoi je parle. Stan Bob la poisse. Beaucoup de gens ne savent pas, mais moi je sais. Arsenal, Marseille, l'équipe du Sénégal. Eux tous, même la France, eux tous, ils ont subi la poisse de Stan. Mais bon, on aura le temps de développer ça plus tard. Mais la réalité est que quand ils vont jouer face à ces grandes équipes-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est là où on va voir le vrai test, réellement. Petite parenthèse, Boulaye Dia, il a marqué vite fait avec le Sénégal, premier but, ça fait plaisir.
de bons attaquants. Ouais. Ligue des Champions, ça va faire du bien quand même. Hein. Ouais, Une non, bonne expérience. des Sénégalais en Ligue des jouer Champions, contre des. Tu franchement, vois. ça fait plaisir, quoi. Un peu de malard dans le bail, tu vois. On avait besoin de ça. À un moment, tu sais, les Sénégalais, ils étaient dans des clubs très compliqués. C'était un peu plus compliqué quand même, c'est vrai. On a perdu un peu. On a perdu un peu en. Voilà. C'était Et dur, même les gars. aujourd'hui, même aujourd'hui, quand tu parles avec les jeunes, moi je parle avec un jeune, je demande c'est qui ton. Tu dis Sénégal. Ils me demandent tu viens de quel pays? Je suis comme Sénégal. Et je lui dis tu connais quel joueur sénégalais? Le premier, Sadio Mané, évidemment. Deuxième, Koulibaly. C'est le deuxième qui m'a sorti, le gamin. Le troisième, après, il a commencé à réfléchir. Je lui ai dit Paris, il m'a fait Gana Gueye et puis Diallo. Oui. Tu vois, il a. Mais maintenant, ça va. Tu vois, À un moment, c'était les Kader Mangane. Tout ça, c'était les moments de la galère. Ça a été un peu plus galère, tu vois. Mais là, franchement, ça se passe bien. Donc, ouais, donc du coup, on lui souhaite le meilleur. J'espère que ça va bien se passer avec Villarreal. Boulaye, c'est un bon. Il a l'air d'un boss sérieux. Et il est très intelligent. Moi, j'ai dit, franchement, QI Football, tu sens que voilà, il est là. L'équipe du Sénégal, on a récupéré de bons petits. Abou Diallo, j'ai vu son interview qu'il a donné sur We Hustle. Là, c'était assez intéressant. Dynamique. Ça se voit que c'est un gosse qui est smart, quoi, qui a la tête sur les épaules. Ouais. On va voir ce que ça va donner pour la CAN, mais en attendant, ça fait plaisir quand même de voir des Sénégalais en Ligue des Champions. Franchement, ça fait plaisir. En attendant la CAN qui s'en vient dans quelques mois. Chelsea Juve, mon groupe. Ah, mon groupe. J'ai dit mon groupe parce que moi j'ai créé la polémique. J'allais ce matin, j'ai foutu le bordel. L'homme de Malmö. J'ai dit Malmö. Moi, je sais pas, c'est un feeling. Hein. J'ai dit des bêtises comme ça. Mais je regarde le groupe et je me dis Chelsea, Juve, Zenit, Malmö. Premier match, Malmö, Juve. La Juve qui se déplace dès demain à Malmö. Moi, je sens l'exploit de Malmö, victoire de Malmö. Et j'ai dit Malmö, ils sortent du groupe. Voilà, j'ai dit Malmö, ils sortent du groupe. Là, on m'a dit Stan, tu es fou. J'ai dit, ouais, moi je suis fou, ça peut m'arriver. Mais j'assume en fait, franchement, parce qu'on va être sérieux. J'ai dit, cette équipe de Malmö là, en tant que telle, ouais, ils ont battu Ludo Goretz pour arriver ici. C'était ça mes arguments. J'avais même pas d'argument pour défendre Malmö. Voilà, j'étais en train de réfléchir parce que c'est venu dans ma tête comme ça, mais je pense qu'il n'y a aucune suite logique. Honnêtement. J'ai dit, les gars m'ont dit, tu es fou. J'ai dit la Juve. C'est des trucs à la pep là. Tu as trop confiance en ta capacité, mon gars. Chelsea, ils sortent. Parce que pour moi, Chelsea, ils sont favoris de la compétition. Pour moi, there's no even like, il n'y a même pas de discussion. Ils sont favoris de la compète parce que c'est l'effectif le plus complet, le plus solide, meilleur gardien, meilleur milieu de terrain au monde. Ils ont le top attaquant Lukaku. Ils ont tous les boys autour pour faire l'ossature. Franchement, Chelsea, il n'y a rien à dire. Moi, je m'attends à ce qu'ils aillent loin. La Juve, cette saison, ils galèrent. Dernier match qu'ils jouent avec Ronaldo, ils font match nul. Depuis qu'il est parti, ils font 2 défaites d'affilée. Ils perdent face au Napoli. La dernière fois, but de Kalidou Koulibaly, bien joué de sa part, 85e. Je suis désolé quand même, franchement. J'ai dit, bon, écoute, dans un gamble, je ne vous incite pas à parier parce que moi, je ne parie pas. Donc, franchement, je ne vous incite pas à parier. Mais moi, j'ai dit, on ne sait jamais. Moi, j'ai le feeling que Malmö, peut-être demain, ils peuvent créer la surprise face à Juve. Mais c'est la Ligue des Champions. J'ai dit, qui sait la compétition où le rêve est permis. Cette équipe-là, elle galère un peu. C'est la Ligue des Champions, le rêve est permis. Malmö, ils sont là pour être des outsiders. Ils ont le droit d'y croire, mais je pense que la Juve, quand même, c'est une grande institution. Que Malmö puisse les battre, ça ne me surprendrait pas. Mais par contre, que Juve ne sorte pas de ce groupe-là, quand même, ça va faire scandale. J'ai envie de dire que moi, ça va faire scandale. Des têtes vont tomber. Non, c'est sûr que du côté de Turin, là, ça va pas passer crème là s'ils sortent. Donc je pense mais il y a des gars, ils sont assez fous comme moi. Il y a des gars, ils sont commencé jamais. La Juve m'inquiète. Like, who knows? Non, la Juve est inquiétante. Tout est possible. J'ai dit, c'est un club quand même qui a des ressources, qui a une identité, qui a une fierté. Et puis, franchement, la Ligue des Champions, comme je t'ai dit, c'est une question de performance. Parfois, tu n'es pas nécessairement meilleur, mais tu es capable de sortir une meilleure performance parce que tu y crois. Et puis, il y a des clubs qui y croient juste parce qu'ils ont le bon logo sur leur maillot. Hein. Mais ça, c'est le Real. C'est le Real. Chaque année, c'est le Real, ça d'ailleurs. C'est le Real chaque année. Parce qu'ils ont le bon logo sur leur maillot. Le Real. Donc, moi, je pense que la Juve, oui, c'est pas évident en ce moment. Footballistiquement, il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense que c'est un club avec une forte personnalité. Il y a quand même des joueurs de talent. Et je pense que, bon, si tu dois comparer Malmö et Juve, niveau talent, il n'y a pas photo. Donc, s'ils se concentrent et qu'ils viennent pour gagner, je pense qu'ils devraient pouvoir gérer la situation. Il y a moyen. Bon, on est d'accord que la Chelsea et la Juve devraient normalement sortir de ce groupe-là. En principe. J'aimerais juste finir avec le dernier groupe dans lequel on n'a pas parlé, vite fait, avant qu'on finisse, parce qu'on va bientôt vous laisser. L'Inter.
2 saisons d'affilée sur Antonio Conte, ils galèrent en Ligue des Champions, ils n'arrivent pas à sortir de la phase de poule, ils perdent Lukaku, ils perdent Achraf, ils perdent, comment il s'appelle, notre ami Eriksen, voilà, tout ça, etc. C'est compliqué. Ils sont dans un groupe avec le Shakhtar, Sheriff, Tiraspol, bon, c'est les Moldaves, comme j'ai dit, chaque année avec son Ferencvaros. Donc voilà, cette année c'est Sheriff. Le Real, normalement, il devrait sortir de ce groupe-là. Et j'ai juste peur pour l'Inter parce que je me dis, le Shakhtar, apparemment, voilà. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un qui me disait, le coach du Shakhtar de Zerbi, c'était le coach de Sassuolo. L'année passée, il finit 7e, 8e. Sassuolo, c'est les Locatelli, tout ça qui était en équipe nationale. Tu vois, il a fait quelque chose en fait. Il a fait un truc extraordinaire. Il arrive au Shakhtar, il a un bel effectif avec des Brésiliens. Toi-même, tu connais cette équipe-là. Shakhtar, c'est tout le temps une équipe. Donc, du coup, le Real, voilà. Le Real, normalement, ils sortent. Mais moi, j'ai envie de dire, faut pas oublier l'année passée que le Shakhtar, ils ont combien de joueurs blessés, combien de joueurs qui sont malades avec Covid. Ils arrivent avec une équipe de 15-16 ans. Bon, j'abuse quand même. 17-18 ans. Ils tapent le Real quand même. Ils sont en Ligue des Champions. Le Shakhtar, c'est quand même niveau institutionnel, c'est quand même une institution respectable. Hein. Sérieusement, connaissant leurs origines, d'où ils viennent, c'est pas évident qu'à chaque fois, tu as dit chaque année, comment tu as appelé encore le club là? Ferencvaros. Bah, c'est soit Ferencvaros, Ludogorets. Oui, tu vois, Shakhtar, à une époque, ils étaient un Ferencvaros, mais maintenant, ils sont là chaque année. Non, ils sont là chaque année, ils sortent parfois. Ils font demi-finale d'Europa League. Parfois, ils font de bons matchs. Trucs, parfois, ils créent la surprise même de temps en temps. Je me rappelle, il y avait une année où quand ils avaient aussi des Brésiliens, là, les Adriano et tout ça. Là, c'était intéressant. Les Willian, tout ça. C'était intéressant, le Shakhtar. On peut avoir des surprises à ce niveau-là. Et surtout que l'Inter, malgré leur beau maillot, ils ont vraiment de beaux maillots. Le motif serpent à la main, il faut que je m'en trouve un même. Les sponsors, s'il vous plaît. Les sponsors. Envoyez les maillots. Là. Franchement, en plus, c'est l'année où ils arrêtent avec Pirelli. Tu vois, non? C'est dommage. Donc, tout ça pour dire que oui, ça va pas. Donc, là, il y a une place à prendre pour le Shakhtar. Je pense qu'ils peuvent jouer le coup. Bon, le Real, c'est sûr que pour moi, le Real, ils vont sortir. Ouais, t'as vu Benzema et Vini? Mon tocard. J'ai dit de tocard à superstar. Franchement, Fodé Mansaré n'est plus Fodé Mansaré. Maintenant, il est devenu vraiment un vrai Brésilien. Non, il est trop fort. Papa, mais Vini, c'est lui qui fait les. Moi, j'ai dit Vini est possédé. Il est possédé en ce moment. Il y a quelqu'un qui est dans son corps. C'est incroyable. C'est toi qui l'as provoqué. Maintenant, en plus, tu as parlé du ballon accéléré là. Maintenant, il accélère. C'est ça que j'ai dit en début. D'ailleurs, shout-out à la Liga. Franchement, shout-out à la Liga. Sincèrement, excellent partenaire et tout. J'ai hâte. On va faire plein de choses cette année s'il n'y a pas les mêmes problèmes que le Covid. Donc, comme l'année passée, la Liga est là encore. Ils nous m'ont envoyé le ballon. Vous-même, vous savez, pour ceux qui me follow sur Instagram et tout, c'est le Puma Accelerate. Et puis, le ballon là, il est cool quoi en fait. Tu vois, il est bien et tout. Et je sens que Vini, avec ce ballon-là, ça lui permet de faire des affaires que nous-mêmes, on ne comprend pas. Il s'est arrêté, il a vu 2 joueurs, il est passé au milieu, il a eu penalty, il a eu l'arrogance de sourire. Il célèbre avec les supporters, il s'est cru pour Superman. Vinicius. Ah non, il est en bonne forme. Quel joueur. Il est assis là. Vini. Il s'est enfin trouvé sa tête de tocard là. Enfin, il est devenu un grand joueur. Il s'est enfin trouvé une finition. Mais j'en profite même pour passer un message. Tu vois Dembélé, you see your mate. Ouais, Dembélé, franchement. Dembélé, tu vois tes camarades. Non, honnêtement, tu vois tes camarades. Ousmane. Le petit Vinicius qui est arrivé avant-hier du Cap-Vert là. Maintenant, il arrive à se comporter. Voilà, je t'ai dit. Hein? Je t'ai dit. Tu vois? Je t'ai dit. Et là, il est devenu un Brésilien à part entière. Avant, c'était juste un lusophone. Il parlait juste portugais. On ne savait pas c'était quoi son origine. Mais maintenant, c'est devenu un joueur décisif. Dembélé, toi aussi. Non, ouais, Ousmane doit faire des efforts. Ousmane doit... Parce que si Ousmane revient de blessure et que Vini finit meilleur buteur devant lui, là, c'est pas normal. C'est pas une histoire de meilleur buteur. C'est pas au moins. Faut qu'il retrouve les sensations. Il faut qu'il retrouve au moins un peu de feeling, quoi. Qu'on est quand même. Les gars sont morts. Ils ont dit Vinicius du Cap-Vert. Ah ouais, Vinicius, on sait jamais. C'est comme Marquinhos du Maroc. C'est comme Marquinhos du Maroc. J'ai dit les Brésiliens. Il y a des faux Brésiliens là. On va finir, Lamine. Tu penses que le Barça gagne la Ligue des Champions ou tu as quelqu'un qui gagne la Ligue des Champions pour finir? Bro, ça appartient au papa de personne. On va regarder ce qui va se passer. Inch'Allah, le Real ne gagne pas. C'est juste ça. C'est plus probable que le Barça gagne. Moi, je prie pour que le Real ne gagne pas. Laisse les Madrilènes tranquilles. Les Madrilènes, fâchez-vous. Je prie pour que le Barça ne gagne pas. Moi, je prie pour que le Real. Laisse les Madrilènes tranquilles, ouais. Prière mutuelle. On échange de prières, échange de procédés. Laisse les Madrilènes tranquilles. Yeah. Franchement, bah écoutez la famille, merci beaucoup. Franchement, merci.
très très cool. Moi, j'ai rien à dire, je donnerai pas de favori. Je suis avec Arsenal. On n'est même pas en Europa League ni en Conference League. Nous, on est juste en train de se battre pour le maintien. Chacun ses problèmes. Comme j'ai dit, on a battu Norwich 1-0. On attend la semaine prochaine face à Burnley, je pense. Arsenal. On se capte le débrief la semaine prochaine. Entre-temps, demain, débrief Ligue des Champions. Mardi, mercredi, j'espère que vous serez là. En ligne sur YouTube, je serai là. D'ici là, la famille, comme j'ai eu à dire, pour ceux qui sont déjà demain matin, bonne journée à vous. Big up à la famille de Twitch qui nous ont suivis très tard ce soir. Franchement, le 6e homme, c'est ça, le 6e homme. Big up franchement, au 6e merci. homme, big up Merci beaucoup à la encore. production, Merci. big up à la régie. Tout le monde, shout out to. Yeah, shout out to Willy, shout out to Smartegy. Shout out to everybody, Shout out to franchement. everybody. Merci d'être resté assez tard et tout. Bah, franchement, merci beaucoup pour ceux qui sont restés tard. Et puis, on se capte dès la semaine prochaine, même heure, même endroit. On sera là et on va pouvoir reparler de ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et on va aussi parler des championnats. Parce que le Barça n'a pas joué ce week-end, on joue la semaine prochaine, on a hâte de voir tout ça. La famille, j'espère que vous serez là. Ciao, take care. À la prochaine. I've been flagrant, Daniel Levy with the save. Who you know got it running like that? Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't want them involved, ayy. Ton équipe elle est triste sur ma vie, just pass me the ball, ayy.